On voit la vérification du contenu. L'Association pour le développement des initiatives paysannes, ASODIP en sigle, a organisé d'ici au 7 août 2026 un atelier de renforcement des capacités destiné aux défenseurs des droits de l'homme de la province du Tanganyika. Placé sous le thème « Les mécanismes de protection des droits humains dans la province du Tanganyika », cette formation avait pour objectif d'outiller les acteurs de la société civile sur les différents mécanismes de la protection et de défense des droits humains. Durant des jours, les participants ont été appelés à renforcer leur connaissances et leurs pratiques à travers des exposés, des travaux en groupe ainsi que des échanges autour des différentes thématiques abordées. Selon les facilitateurs Dieudonné Ramazani, cette initiative vise le renforcement des compétences des acteurs de la société civile dans la préparation des enquêtes et la collecte des données relatives aux violences des droits humains, mais également mettre l'accent sur la sécurité des défenseurs des droits humains sur les plans physiques, psychosocial et numérique. En soi, l'objectif est réunir les acteurs de la société civile venant des territoires différents, entre autres ceux de Nyuzu, ceux de Manono ainsi que ceux de Kalemi Territoire. L'objectif de cet atelier était des capacités dans la collecte des données visant sur les violations des droits humains. Comment est-ce qu'ils doivent collecter les données, comment est-ce qu'ils doivent préparer leur enquête, comment est-ce qu'ils doivent se préparer quand ils veulent organiser des missions de terrain. Parce qu'on a su que les acteurs de la société civile avaient du mal à collecter les données sur le terrain et même s'exposer et ne savaient pas par quelle technique, quelle méthode utiliser. Voilà pourquoi avec l'aide d'ASODIP, nous les avons réunis aujourd'hui pour les outiller sur la manière dont ils doivent se comporter dans la communauté, comment est-ce qu'ils doivent collecter les données et comment est-ce qu'ils doivent se sécuriser. Entre autres, la formation aussi tenait sur la sécurité des acteurs des droits humains. Comment est-ce qu'ils doivent se sécuriser physiquement, comment est-ce qu'ils doivent se sécuriser psychosocialement, comment est-ce qu'ils doivent se sécuriser du point de vue numérique. La formation en soi a pris au moins 9 participants. Et parmi les 9 participants, dans le territoire de Kalemi, on a pris 2 participants. Pour le territoire de Manono, 2 participants, ainsi que le territoire de Nyuzu, 2 participants. Au terme de ces 2 jours de formation, les participants ont salué l'initiative des SODIP. Les travaux pratiques et les différentes présentations ont par ailleurs permis de constater leur appropriation des matières abordées au cours de l'atelier. Je pense que durant ces 2 jours, nous avons appris beaucoup de sujets selon les thèmes développés, mais je peux tout simplement détailler quelques sujets que nous avons quand même appris. Nous avons parlé de la gestion de la sécurité. On a parlé de la gestion de la sécurité, on a parlé aussi de la planification d'enquête, on a parlé du plan d'urgence, de la gestion des incidents, et la vérification d'enquête et la vérification technique. C'est un peu ce que je peux dire pour ne pas tout citer.